messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, heureuse de vous savoir face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Je vous avais parlé des légendes, des artistes qui ont marqué notre époque. Ça peut être dans le monde chrétien ou profane. Pour aujourd'hui, lui, il s'est distingué dans la musique chrétienne. Vous avez un jour écouté une de ses paroles. Bokangama, un jour avec sa voix. Un jour, vous avez pleuré, vous avez peut-être trouvé une solution à travers ses lyriques. Et pour ce plaisir, il m'a fait l'honneur aujourd'hui d'être mon invité. Je m'en vais le saluer parce que, au-delà de parler de séparation, c'est d'abord de parler de toute une histoire avec Jésus. Peut-être m'a payé sous à travers cette émission. Et rien que pour votre plaisir, je vais accueillir mon invité qui est tout autre que la légende de Franck Moulaja. Restez connectés, restez branchés sur Congo Web Télévision et Ingrid Kabongo TV. L'émission, c'est maintenant. Chose promise, chose due, mes chers téléspectateurs, dans votre émission aujourd'hui, bien évidemment, c'est Franck Moulaja. Je m'en vais d'ailleurs le saluer. Franck Moulaja, bonjour. Bonjour, ma soeur Ingrid. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous dans cette émission. Vous nous avez honoré entre nous, Congo Web Télévision et Ingrid Kabongo TV. Et c'est un honneur pour nous de vous avoir. J'espère que le sentiment est partagé. Oui, très, très partagé. Je suis aussi l'un de tes téléspectateurs. Oh, imaginez-vous, grande est ma joie. Je suis très émerveillé. Et voilà, aujourd'hui, je suis aussi sur ton plateau et c'est vraiment un plaisir partagé. Bananzambe. Eh ben, c'est-à-dire on se dit, un artiste réellement, il ne meurt jamais. Hein. Vous nous revenez avec un album de qualité. Un album où on a eu à voir deux titres que vous nous avez déjà lancés, un il y a 2 mois et un autre il y a de cela moins de 3 semaines. Oui. Mwinda. Oui. D'où vous puisez l'inspiration après plus de 20 ans de carrière, Papa Franck? D'où vous vient cette inspiration? Vraiment, j'ai commencé comme ça, alors que j'avais bouleversé les normes de l'émission, mais d'où vous vient l'inspiration? Ben, c'est vraiment la grâce divine. Et j'ai chanté dans un des chants. Jamais ma source ne tarira. Parce que la source, c'est Dieu lui-même. C'est par son esprit. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je paraphrase ce verset en disant c'est aussi poussé par l'esprit que les hommes chantent pour le Seigneur. Oh, ça et donc, quand on s'accroche à chaque instant, le Seigneur a toujours des choses à donner à son peuple par sa grâce. En tout cas, on vous demande de consommer cet album qui est sur le marché. On en reviendra bien évidemment, mais je devais attaquer par ça parce que c'est quelque chose qui m'a... une bonne attaque. On revient donc à notre émission sur Au commencement été. Papa Franck, quand vous regardez dans le rétroviseur aujourd'hui, est-ce que vous auriez imaginé il y a de cela peut-être 30 ans, vous saviez qu'un jour, vous aurez cette carrière-là, que vous serez compté parmi les légendes de la musique chrétienne? Est-ce que vraiment, même dans le banc de l'école, vous auriez pu vous imaginer cela? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pas du tout. Je ne pouvais pas. J'ai suivi le cursus normal de quelqu'un, d'un enfant qui fait son école primaire, secondaire. J'ai même fait des études de droit. Et donc, je me voyais peut-être un avocat, peut-être un magistrat, peut-être un plutôt dans ce style. Voilà. Et peut-être un professeur d'université, professeur de droit constitutionnel ou de droit pénal. C'est tout ça qui était mes perspectives. Mais Dieu avait aussi son plan pour moi. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans cette carrière que j'aime bien parce que c'est aussi une passion qui est en moi depuis mon enfance. Né grandi où?
Né, grandi à Kinshasa, et, spécialement dans la commune de Lemba. Lemba. Donc, un vrai moine à Lemba. Lemba. Né à Lemba, grandi à Lemba, Lemba. marié à Lemba, père à Lemba. Là. Tout Lemba. Lemba. Donc, tu as eu ça va de ses à Bad à Lemba. Et justement, mais en grandissant, bon, on sait déjà, moi là-bas, secret, déjà, on rit à Funda qui quand il était venu, on a la bango, donc, vous avez un grand frère qui était comment? Vous avez sévère ou plutôt cool? Ben, cool. C'est vrai? Oui, Et à cool. Bétaté? Non, 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 aucun jour. Aucun jour. Assez Même gâté. crier. Ben, recadré, hein, recadré. Ben, et puis bon, quand tu as un jeune frère comme Henri, des fois tu vas les recadrer à quoi? Il est tellement aussi. docile. D'accord. Mais sinon, de temps en temps, des petits conseils pour un grand frère, c'est toujours important. Et c'est une charge au final que vous avez à Liboso? Une grande responsabilité. Ouais. Parce que ben, tu sers de modèle, de référence. Y, je veux te dire qu'il y a ceux qui se sont perdus parce qu'ils ont vu les aînés se perdre. Oui. Ils ont juste suivi le modèle. Il y a grand frère. C'est ça. Et elles viennent à Bango. Donc, il y a aussi ceux qui sont dans la bonne direction parce qu'ils ont vu le modèle. Donc, c'est une grande responsabilité d'être devant, une très grande responsabilité. Mais mon ami Dépol Azaki, moi la dossier toté. Pourtant, ça sera la vie. Ça va dossier. Ok, d'accord. Alors, bien que bon, de temps en temps, il y a tout tiré, un peu plus. Toi, non, tiré, un peu plus. Mais dossier, dossier. Ok, d'accord. Et justement, quand tu étais alors peut-être 14-15 ans, préadolescence, à l'école, tu étais studieux, vous avez ami belé, moi, calme. Calme. Ah, tu peux nous dire la vérité. Calme, la classe. Oui, je dis la vérité, calme. Tu peux même, demander à mes professeurs, à mes collègues de l'école, vraiment calme. D'accord. Calme. Et alors, du même coup, à l'université, on est parmi, ici à UPC, parmi ceux qui ont commencé le groupe, le groupe GEC, groupe d'évangélisation de l'IPC. Voilà. Bercé donc, dans votre enfance toujours par l'église, avec les parents. Bon, on se dit que c'est toujours une habitude, un peu, on va à l'église, c'est une habitude. Et quand est-ce que toi tu reçois ton appel? Que toi-même tu te rends compte que, au fait, nous avons commencé ça de la Yopena plus qu'une habitude d'aller à l'église, quoi. Ok, je comprends. Par appel ici, je veux plutôt dire quand est-ce que tu as décidé ton alliance de donner ta vie avec Dieu. Tu seras étonné à 9 ans. Oui. À 9 ans déjà? Oui. Et c'est bien de donner, de mettre les enfants cette habitude-là depuis leur enfance. Ils vont y aller par habitude, mais par la grâce de Dieu, ils vont se décider aussi plus jeunes parce qu'ils ont déjà pris l'habitude en étant enfants. Et, c'était lors d'un partage, il y avait une équipe de Campus pour Christ qui est venue à l'église, ils ont partagé les 4 lois spirituelles. Ok. À 9 ans, je pouvais déjà comprendre les choses, je pouvais déjà répondre à cet appel du Seigneur. Je n'ai pas attendu que j'aie 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Quand le message du salut m'est arrivé à cet âge-là, j'ai encore ça dans mon esprit. J'ai dit, j'accepte le Seigneur. Et tout est parti jusqu'aujourd'hui. Mais justement, alors quand tu nous dis ça, bon, un jeune Kinois, parce que dans la zone, un jeune Kinois, encore à 14 ans, 15 ans, 16 ans, musique, qui appelle 9 ans. Comment quand il a eu son appel, peut-être, peut-être, âge à 25 ans, on attend déjà qui boîte, donc il a déjà fait quand même moi vie. Bon, maintenant, celle de Franck Moulin. Il y a un nom le bac, Ingrid. Permettez bien sûr. Nini vie et à Yesu. Vous allez vie à Yesu. Parce que, comme je dis, toute notre vie, c'est à l'église.
nayebi kutu couleur na ondeza raté. Un kino ayoka musique était wenge teo, kofi teo ni quand il était jeune. Solo bio yoka raté. Solo bio yoka raté, c'est que ozoko ça. Parce que oyoka na ba transport, oyoka na ba bar na banzela, oyoka na ba TV. Mais seulement comme tu appartiens déjà à Christ, tu ne te donnes pas à ça. D'accord. Quand j'étais encore jeune, 5 ans, 6 ans là, biso à l'époque là, vieux beaucoup. D'accord. Donc ceux qui n'ont jamais ajouté, tant sous non, on a des fois. Ok, d'accord. Mais après, il m'a reçu chez lui à la maison. D'accord. Je lui ai même avoué que mais au-delà de ça, comme tu es aujourd'hui un artiste, qu'est-ce qui te, finalement, dans l'écoute, puisque tu as quand même les notions des chansons qui sont restées de l'époque, dans l'écoute, tu appréciais sa voix, tu trouves qu'il a un bon thème artistiquement parlant? Oui, j'appréciais la voix, j'appréciais la musique, au fait. D'accord, ok. Je voyais qu'à part le côté dansant, il y avait des mélodies qui captivaient, au fait. J'étais encore enfant, comme j'ai baigné dans ces talents-là musicaux, je pouvais déjà, être captivé par la bonne mélodie. D'accord, ok. Et c'est plutôt dans la musique mondaine, c'est lui, au fait, que j'appréciais. Que tu appréciais. Que je voyais qu'il avait d'autres orchestres, c'était plus des danses, des cris, mais en termes de mélodie, en termes de mélancolie, c'est lui que j'apprécie. Mais alors justement, je me dis que la passion de la musique, tu as dit que c'était une passion. Quand est-ce que tu découvres ton propre talent? C'est-à-dire quand est-ce que toi tu découvres ton propre talent, que tu as une voix qui plaît, tu as une voix qui, même si c'est dans le Christ, hein, mais tu as une voix qui plaît, toi-même tu te rends compte que, au fait, mais Maria peut bien quoi. C'est toujours dans la chorale, dans l'église. Je commençais comme instrumentiste, au fait. D'accord, ok. Je n'ai pas commencé par la voix, je commençais par la percussion, tam-tam. Yeah. À l'âge de 9 ans, là, moi, j'étais batteur de tam-tam à l'église. Et c'est là qu'au fur et à mesure, j'ai appris à jouer aussi un peu à la guitare et à chanter. Ma chorale avait cette particularité d'avoir des cantiques instrumentales, comme on dit, mais aussi des classiques, des grands musiciens, de l'époque, comme les Handel, comme les Beethoven. Nous, on a dans notre chorale exécuté des Alléluia Handel. Du coup, mon école de formation, c'est vraiment ma chorale, en fait. Ça m'a donné les classiques, ça m'a donné vraiment le fondamental de la musique. Et c'est là que j'ai évolué comme ça avec un peu ma instrument, et puis Koye Mbappé, et puis Kokomabanzembu, tout. Donc ça c'était déjà dans ta jeunesse, tu y prenais goût? Oui. J'ai écrit beaucoup de cantiques qui sont chantés jusqu'aujourd'hui dans mon église, dans ma chorale Gloria, qui ne sont pas dans des albums, mais c'est dans mon église, et les gens chantent. D'autres, je réponds un peu, je mets dans... Tu reformes quelle église peut-être? C'est l'église CPK Lemba. Ah, CPK, ok. CPK Lemba, toujours dans la commune de Lemba. Tous les voilà, toujours Lemba. Et justement, mais tu nous dis qu'après tu fais donc l'université, mais cette musique, pour que nous un jour on puisse aujourd'hui recevoir Franck Mounaja, c'est parce que pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne pourra pas citer 5 artistes chrétiens qui ont marqué les temps. On en a eu un des Charles Mombaya, on en a eu des Franck Mounaja. Merci. Qu'est-ce qui fait que qui te pousse à te dire que je vais, enfin, au-delà d'en faire un métier, que je vais en faire un métier? Ok, je vois. Au fait, c'était d'abord un goût comme ça, comme ça bouillonnait au-dedans de moi. J'ai combiné les études avec cette musique-là, un peu de manière amateur, sans que ça soit une carrière. Et même, je réalisais mon premier album quand j'étais en premier graduat. D'accord. En premier graduat à l'UPC. Yeah. Et je faisais mes études de droit, mais j'allais aussi enregistrer mon album, Jérusalem. Et
c'est plutôt vers la fin de mon cursus, ma formation académique, que finalement, avec le feu Alain Moloto, sous sa conduite bien sûr, nous avons déjà commencé avec Adorons l'Éternel. Donc j'étais en même temps à l'université, mais on avait aussi déjà commencé Adorons l'Éternel. Il y avait des émissions à la radio, et vraiment ça donnait, ça montait en flèche, au point que quand j'ai eu mon diplôme, je me suis directement consacré plus avec Adorons l'Éternel, et voilà, donc c'est parti pour la carrière musicale. Mes chers téléspectateurs, la partie que vous attendiez va arriver, mais regardez avec moi avant tout le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Oh Yesu, mokonzi nanga na sosoli ete ozalinza benanga libanga libanga nanga ya talo libanga libanga nanga ya talo zambe nangu ya kumisa mayawe zambe nangu ya kumisa mayawe kumama yawe kumama yawe kumama zambe nangu ya kumama yawe kumama yawe kumama yawe kumama zambe nangu ya kumama yawe ozanzamba bilembo ozanzamba bilembo yonde nzambe nanga ozanzamba bilembo ozanzamba bilembo ozanzamba bilembo yonde nzambe nanga ozanzamba bilembo otikaki nkembo oyaki na se kokufelanga kumama oza malamu mponanga sete na maboko mopanga na mopanzi nzube na moto oza kitoko mponanga nayembeli okumama oza malamu Yesu oza malamu Yesu oza malamu oza bolingo Yesu oza bolingo ngoluwe 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 undamina moyo wa dambi undamina moyo wanye undamina moyo wanye Yesu undamina bana nzambe bayembeli yo bana nzambe bayembeli yo bayembeli yo toyembeli yo. Je suis certaine que vous êtes toujours présents face à vos écrans, toujours avec le frère Franck Moulaja. Franck, on peut dire frère. Toi, tu as encore l'appellation de pasteur. Bon, on ne sait pas. Donc, frère, non, vous frère. Préférez? Oui, frère. Ok, d'accord. Parce que des fois, ça porte à confusion. Donc, on ne sait plus où s'en sortir. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise, très à l'aise. Justement, il y a la CG au bateau Bélé, Adorons l'Éternel. On se dit qu'il y a des groupes qui ont lancé un vent, un courant. Voilà pourquoi je vous ai appelé un artiste légendaire. Parce que de là, du feu Alain Moloto qui n'est plus, vous êtes là. Et quand on regardait Adorons l'Éternel, on voyait ces deux figures-là. Et on se dit que notre musique congolaise, au final, mais je suis sûr que donc en fait c'est l'histoire même. Et voilà. Donc c'est l'histoire même de la musique d'ambition congolaise, la chrétienne, non chrétienne. Une si grande aventure. Une si belle aventure. Une aventure qui a laissé des traces qui jusqu'à aujourd'hui, une jeune génération, des chansons écrites, des chansons puisées. On se demande encore aujourd'hui d'où vous venez l'inspiration. C'est pour ça que j'ai déjà commencé. Mais là maintenant j'aimerais vous la reposer bien formulée. D'où vous tirez cette inspiration? Bon,
Par rapport à Don l'Éternel, je veux dire que je crois premièrement que c'était une grâce spéciale, vraiment que le Seigneur a donné pour un moment, pour vraiment booster ces domaines d'adoration. Et aussi, comme vous dites, cette union fait la force. J'allais dire, cette union sacrée. On peut le dire. Et Papa Alain Moloto était fort du côté texte. Et Dieu lui a donné vraiment la parole. Par la grâce de Dieu, moi je ramenais un peu le côté musical pour un peu joindre l'utile à l'agréable. Et d'autres frères qui étaient avec nous. La consécration, la prière, et tout ça vraiment a fait que ce travail-là soit ce qu'il a été. Alors justement, c'est une aventure comme on l'a dit, mais quels étaient au final, je vais plutôt revenir sur cet aspect-là de difficulté. C'est un enseignement que vous donnez à travers vous. Il y a des gens qui s'identifient aujourd'hui, il y a des gens qui font même une carrière, peut-être juste parce qu'ils vous ont vu. Peut-être le Belata Bato, Anatomego Sungabango. Quelles sont les difficultés que vous, personnellement, vous avez rencontrées en intégrant, justement, en faisant Adorons l'Éternel, passer d'être personne, quand je dis personne, c'est-à-dire méconnu, au lendemain quand même si ça a pris du temps, on me l'avait déjà dit que les gens vous écoutaient mais ne savaient toujours pas forcément que c'était vous. Donc arriver à vous identifier et à passer de personne à une personne connue. Comment ça se passe, cette transition? C'est le Seigneur, la grâce de Dieu, mais le travail. Le travail, je vois qu'au fur et à mesure, lorsqu'on se maintient dans ce qu'on fait, peu importe les difficultés, d'ailleurs, les obstacles nous rendent encore plus forts si nous sommes persévérants. Parce qu'il y a deux possibilités, soit de lâcher prise et puis de disparaître. Oui. Et soit de persévérer malgré les difficultés, de continuer parce qu'on sait que ce que je fais au nom du Seigneur fait du bien au cœur de Dieu, mais aussi bénit le peuple de Dieu. Peu importe tout ce qui peut être comme difficulté, mais les objectifs ou les buts sont tellement sublimes que on fait fi aux difficultés en comptant sur la grâce de Dieu. Mais comment y croire? Enfin, Franck Moulaja, c'est difficile dans le sens que on prie quand même un Dieu. Pour les chrétiens, ils adorent un Dieu qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire, encore plus difficile, comme il l'avait dit, ce sera plus difficile peut-être pour la Moutoua Monaté que peut-être pour l'apôtre Paul, bien pour peut-être ceux qui ont vu, qui ont été avec lui à ses côtés. Ils auront plus de facilité. Maintenant, on m'a parlé des histoires, par exemple, comme des jeunes au Bossala, peut-être il y a 365 jours. J'ai pas cru. Quand on m'avait dit ça par Henri Papa, je dis c'est pas vrai. Il a dit si. On a jeûné, c'est pas dire qu'on a fait un jeûne à sec, c'est-à-dire que vous restez en prière, mais pendant 1 an. Faut le faire quand même. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que vraiment, pour connaître la gloire, pour connaître la grâce, il faut forcément des sacrifices? Parce que ça s'appelle un sacrifice. Jeûner même avec plaisir, c'est malgré tout un sacrifice. Ouais, un sacrifice, un grand sacrifice. Je me souviens que dans cet élan-là de jeûne et prière, il est arrivé, dans ce programme-là, il est arrivé que l'on jeûne un certain 1er janvier. Un lendemain de bonne année. Bonne année. Nous, on est en jeûne. Même. Pour eux, ils sont chrétiens, nous chrétiens, tout le monde fait à sa manière. Voilà. Donc, c'était comme Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et je ne suis pas en train de dire que il faut. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là de dire faisons ça pour que Dieu fasse ça. Je suis dans la logique de dire marchons avec le Seigneur. S'il nous demande de faire ça, ceci, on le fait. Parce que lui veut, pour sa gloire. Mais on ne le fait pas nécessairement pour un résultat quelconque. Sinon, ça devient trop mécanique. Mais nous voyons aussi dans la Bible des serviteurs de Dieu. Christ lui-même nous montre l'exemple qu'avant de lancer vraiment à fond son ministère, il a eu des moments de sacrifice, de consécration.
Et après, il a travaillé, il n'a plus eu ces moments-là Oui. comme avant. Peut-être que le Seigneur a permis cela comme ça pour nous, que le nom du Seigneur soit loué. Au-delà, on dit que là où il y a le succès, forcément c'est là où il y a l'argent qui traîne. Quand il y a l'argent, sans doute là où vient la séparation. L'un sans doute des points, bon maintenant que je sais déjà, l'un des points de séparation, ce domaine-là en faisait partie. Difficile peut-être pour des non-chrétiens ou pour des chrétiens ou tout simplement pour la bateau, c'était la Nabino, d'accepter cela, de se dire que de base, on pense que les gens pensent que quand on vient à l'évangile, ou bien quand on vient écouter ces chansons, il est même difficile de payer une place pour un concert. Or, les dessous cachés, tout le monde ne les connaît pas. Il faut louer une salle, il faut faire venir les gens, c'est tout ça à apporter. Aujourd'hui, vous, au-delà de l'aspect financier, quel était l'élément motivateur qui vous a fait quitter, qui vous a fait prendre cette décision de vous séparer avec Alain Mouloto? Paix à son âme, Papa Alain Mouloto. Bon, vous savez, on dit que le linge sale se lave en famille. À cette question-là, ma sœur, je te dis que des fois, je n'ai pas vraiment une réponse précise. Parce que l'opinion a toujours son attendant. Mais des fois, quand on veut aussi apporter une lumière, on ne te croit pas. On te croit pas. Mais le plus important, je vais y aller. Ok. Je vais y aller. Je vais y aller. Par exemple, on dit l'argent. Bon, ça c'est purement congolais. Mais je vais te dire la vérité, ma sœur, que bon, l'argent c'est l'argent. Hein. Même un 10 $, c'est l'argent. Oui. Même un 5 $, même un 100 $, c'est l'argent. Et mais quand on parle argent en termes d'un travail, je veux te dire la vérité, les gens se trompent beaucoup sur notre métier. Je peux vraiment dire qu'il n'y a pas l'argent dans cette affaire ici. Je te dis que tu ne vas pas me croire. Et je dis ceci, il y a l'argent et l'argent. Ok. Il y a l'argent et l'argent. Et ça me gêne de penser que les gens pensent qu'on peut se séparer à cause d'argent dans ce travail ici de Dieu. Et comme vous dites, il n'y a pas l'argent. Sincèrement. C'est plutôt, moi je vous dis, c'est plutôt des incompréhensions. Okay. C'est plutôt des incompréhensions qui font diviser ou qui font séparer les gens. C'est normal, mais quand là on parle de chrétiens, même qui arrivent vraiment à ne pas trouver une solution. C'est là, maman Ingrid, que l'humain reste humain. Paul dit, lorsque nous allons revêtir l'incorruptible, c'est-à-dire à la résurrection de ce corps qui est un corps de péché. Voyez-vous, on n'encourage pas le péché. Mais le péché est encore avec nous. Bon, maintenant, les gens, parce que ma femme, là, genre là, Angélou, Maria Kate. Il y a mais quand même, tout le monde a monté surtout, mais impossible. Impossible. Ils ont raison, parce que nous sommes des modèles, nous devons vraiment donner l'exemple. Mais à travers votre voix, mais là, la voix. Voilà. L'idée, c'est-à-dire chanter, c'est plus qu'un message. Quand pareille chose arrive, je crois que l'on doit se dire, à part le fait que Baté à Kabiso, ils sont aussi humains, ils ont aussi de faiblesses, ils ont aussi des difficultés. Nous avons même dans la Bible des cas où les apôtres se sont mis un peu en collision, parce qu'il y avait le point de vue divergent. Mais le plus important, ça ne nous déchire pas, ça. Même si on se sépare sur le plan du travail, mais on reste famille. Et ça vous ne le soulevez pas. Non, si, on en vient. Vous ne le soulevez pas.
J'étais dans une émission là où on parlait de ces choses. Je disais, là d'ailleurs, je suis content que tu es vraiment compréhensive. Le chef qui coupe l'émission dit, mais bon, tu as enlevé l'hôtel. Au fait, c'est juste que... Et puis j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je dise autre que ce que je suis en train de dire? Que c'était juste un problème de... Comme vous voulez nous dire. C'est-à-dire là où il y a les gens, il y a toujours quelqu'un, comment dire, et je vais recadrer un peu. C'est pas purement congolais. Non, les problèmes, vous avez des exemples dans le monde où vous avez les exo-éclats par exemple, c'est des blancs. Hein, il y a Ostrini et Chris et la femme à un certain moment, vous savez, et puis Thierry a pris un peu son chemin pour continuer un peu sa carrière. Et vous avez des exemples dans le monde musical américain et partout. Bon, donc tu comprends que quand ici mais il ce n'est pas ça. Ah, OK. Et ça que tant mot et ça que en tout cas moi ben compréhension. En tout cas ce qui a été fait attaquer adore l'Éternel. Je pense pour moi c'est ça. Tant on a pu comment que Ngaï, par exemple. C'est attenté. Ah oui, déjà, c'est à qui bon. En tout cas, là, on a Internet, ok, comparé Ngaïté. Non, mais sinon, on a évité mon mariage, mais ça n'a rien à voir avec mon bongo et tout. Ok, d'accord. Ça n'a rien à voir. Écho d'adoration. Écho d'adoration arrive, mais comme ils ont un peu comme ils ont un capé, ça devient maintenant artistiquement parlant. Quand on est humain, pour se payer artiste des arts. Donc au final, tout le monde veut bien faire. Cet album qui va révolutionner peut-être le monde de la... Cet album, oui, qui va quand même révolutionner le monde chrétien à travers toutes les chansons que vous avez pu y composer. On m'a dit que vous n'y croyez pas. Vous ne pensez même pas que ça aurait pu avoir ce succès. Évidemment, parce que bon... on n'a pas chanté premièrement pour le succès. Ça, si secret il y a, c'est peut-être c'est un peu notre secret. Nous ne chante pas, on vise pas le succès. Nous on vise le cœur de Dieu. Mais quelque part, il y a moins 1%, il faut payer Simba pour la Kuna déjà. Bon, Kosimba c'est naturel. D'accord. Mais il faut savoir faire l'échelle de valeur dans la vie. Tout est important. Au gros, c'est l'autre, tu as émission pour tu bafouer na bisa sinon tu as la tête. Tout ça pour battre balanda, c'est là. Mais l'échelle de valeur, tout ça là pour battre c'est là. Mais pour moi le bapé tout le bas et il finit il y a beaucoup des éléments où il y a tout ça là. Donc bref, on a fait le travail, dans des conditions difficiles et tout. Et Dieu s'est glorifié, tout s'est pédipé, et puis ça a les succès cassé. Papa Franck. Voilà, donc c'est ça. À cet instant-là, les gens, à cet instant de ce succès, Batouba Yebi, qui est Franck Moulaja. Oui. Maintenant, comment on vit? C'est pour ça que j'ai posé cette question-là, peut-être elle était un peu trop en avant. Quand on sort dehors et que Batouba Moulaja. Ah, Franck, quels sont les inconvénients du succès? Bon, peut-être dans la grâce. Qui met bien libéré. Sosa la honte va bien faux pied. Donc voilà quoi. Depuis le inconvénient dans la pénalité. Si. En fait, il faut d'abord savoir ce qu'on fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais pour moi-même? Je fais pour ma gloire? C'est là que des fois nous tombons vite. Parce que nous prenons la gloire pour nous. Quelqu'un m'a dit la gloire écrase. La gloire est une pierre qui écrase. C'est pour ça Dieu lui-même dit à moi la gloire.
Parce qu'il est le seul à maîtriser la gloire. Mais il vous envoie, vous, bon, vous voyez, Naïe. C'est quoi leur succès, ça? Bazobé, là. Mais, attends, 40%, merci Jésus. 60 frères, et Franck Moulaja, parce que tentation et yaka. Vous êtes tenté à tout moment. Moi, ce qui regarde, elle n'est pas forcément obligée de regarder, d'écouter les messages. Il y a les concerts Franck Moulaja. Oui. Et ça doit être difficile à gérer. Non? Humainement parlant. Oui. Humainement parlant. Humainement parlant, si je dis que c'est facile, je trompe. Humainement parlant, tu peux être aux nzetete, aux libangate, aux moutou. C'est ça. Et les sangs, et la chair. Et tout qui va. Voilà. Mais, comme je dis, il faut toujours se dire que je suis là. Pourquoi? Ça, c'est un de deux. Si je ne faisais pas ce que je suis en train de faire, si le Seigneur là m'a pas au moins pour ce que je suis en train de faire, est-ce qu'ils vont me suivre? Donc, s'ils me suivent, il y a quelque chose. Et la chose là, est-ce que ça vient de moi ou ça vient de quelqu'un d'autre? Si ça vient de quelqu'un d'autre, donc que la gloire revienne à celui qui fait qu'il y a cet effet-là de la gloire. C'est comme ça. Est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui que, quelque part, le fait d'avoir sa propre femme dans son propre groupe, ça a été plutôt pour vous un avantage? Peut-être un cal face à la tentation, un cal face à quelque... Ou bien ça a plutôt été un désavantage? De se dire qu'elle aussi elle est artiste à part entière et qu'au final, donc c'est vraiment un qui tout double. Moi, je crois que c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui met les hommes ensemble. Et puis il me donne une femme qui a aussi le talent musical. Il a commencé ça aussi dans la chorale que moi j'étais. Exactement. Et elle a suivi tout ce parcours ici. Pour y aller le bâtiment. Mais par parcours, elle était là, on a début adoré l'Éternel. Yeah. Elle était là. Et c'est donc ça, les talents que Dieu lui a donnés, mais il y a aussi des avantages. Des avantages dans le sens que tout partager ma réalité, mon corps, tout partager métier, mon corps. Chacun connaît les difficultés de l'autre. Voilà. Et puis ça fait quand même une bonne garde-fou. Tout qui va tourner tout en aïe. C'est ça où je Mère Azali. Exactement. Donc on ne peut pas nier, c'est vraiment un avantage particulier que j'ai eu, une grâce. Mais je ne dis pas que c'est seulement ça qui fait que c'est maintenu, parce que sinon, mais la cause à la paix pembeni, mais toi aussi tu décolles. Est-ce qu'on pourrait, peut-être pour le plaisir, il y a tout la biso, ozong sa biso dans MC autour de moi. Nakapé la caca. Mais yo béton de bien. Attends, mais il est bien. Même si au bout de mon parcours. Déjà bien. En plus, comme c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui, un joyeux anniversaire, vu que j'ai son artiste préféré, elle écoutera ça. Bon anniversaire, maman. Même si le monde autour de moi s'écroule, et même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame tu es Dieu. Car je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je ne pose pas des questions du genre pourquoi. En toi je bâtirai tous mes espoirs. Je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je crois que vous avez apprécié avec moi et que vous avez applaudi à la maison. Une voix qui ne tarit pas. Gloire à Dieu. Franck Moulaja, oui. Les albums s'enfilent. Il y a eu aussi
L'album, il y avait une chanson que j'avais beaucoup aimée, c'était Trône de l'Éternel. Il y avait une chanson que j'avais beaucoup aimée. Okita Kikembo, Oyakilase. Chanter dans les mariages, bah, il va côté là, nango. Waouh! C'était na maboko, mopanga na mopanzi, zube na moto, oza kitoko, polanga. Franck, ça dit qu'on a tellement des chansons, vous avez un répertoire, des albums qui sont... Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas à sortir des albums chaque année, non. Au contraire, vous aimez que le public en consomme. Oui. Qu'est-ce qui pourrait expliquer alors que si on part, vous nous avez quand même laissé un long temps, il n'y avait pas eu d'album, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on se dit, puisque moi j'ai dit, vous nous avez sorti Bananzambe, Neolba, tout c'est fini, enfin, on a zongeli. Oui, comme ma célébration. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une stratégie ou bien aux Nzambe Mutabi, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une longue carrière de plus de 25 ans, je peux dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des moments de trêve. Et je veux te dire la vérité, il y a même des moments où tu ne trouves plus le chemin. On arrive... Oui, tu te dis, ben, tout ça, tout ça. Et aussi un élément que je veux t'avouer, c'est le shift qui essaie d'opérer dans notre musique avec le digital. Nous, de l'ancienne génération, si je peux m'exprimer comme ça, nous étions pris du coup par ce shift. Il y a on peut dire 5 ans passés, disons 5 ans passés, les 5 dernières années, les choses ont vraiment basculé. Il y a un tournant total sur le digital. Et les jeunes étaient déjà dans le coup, ils ont rebondi dessus. Et le temps que Bissou a vu, je crois que c'est ça aussi. Sincèrement, c'est aussi ça. Franck Moulaja, je pense qu'il doit y avoir de cela. Mais il y a aussi, après vous êtes artiste, c'est-à-dire que vous êtes censé prendre le pas. À l'époque, il y avait par exemple des... Comment je peux l'exprimer? À l'époque, par exemple, il y avait des tours... au-delà des tournées que vous avez pu faire dans le monde entier, vous aviez des producteurs. Après, quand par producteur, aujourd'hui, YouTube, au fait, est un élément où on peut être même soi-même son propre producteur. On fait du succès même sans avoir... sans pour autant sortir des albums. Les gens même se lancent plutôt même dans des chansons que forcément des albums. Mais vous pouvez avoir une équipe qui nous permettra, parce que quand j'ai regardé votre Instagram, il est beaucoup suivi. C'est-à-dire, c'est digne d'une star qu'on connaît. Bon, c'est vrai qu'on se dit, ils ont peut-être pris un peu les gens plus tard, mais comme c'est Franck Moulaja, il y a quand même plus de 60 000 abonnés, c'est pas rien pour Instagram. Le YouTube, en structuration. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, peut-être, qu'est-ce qui manque à notre musique aujourd'hui pour que vous puissiez reprendre, c'est-à-dire vous puissiez à nouveau revenir au devant de la scène? Est-ce que ce ne serait pas peut-être changer la méthode des clips? On voit les chanteurs chrétiens qui font des clips un peu comme ceux des artistes mondains. En fait, il n'y a plus réellement de différence. C'est vraiment une histoire expliquée du début à la fin. Apparemment, le public aime ça comme ça. C'est ça. Alors, vous ne voulez pas embrasser le pas? Comment? Les clips comme les païens. Non. Que je fasse les clips comme les païens. Non, la qualité. On parle juste de qualité. Que je fasse les clips comme les païens. On parle d'une qualité, d'une la qualité, on se bat quand même. La qualité, elle est relative. Elle est relative. La qualité dépend de moyens aussi. Dépend de moyens. Je suis honnête parce que... Mais nous offrons le standard. Vous avez des chaînes, si je peux dire, Trace Gospel ou Biwa, des chaînes qui vous exigent une qualité avant de faire passer vos clips. Déjà. Et quand nos clips passent sur ces chaînes-là internationales, ça veut dire que nous offrons plus ou moins la qualité nécessaire. Maintenant, quand on a plus de moyens, on peut encore faire mieux. Donc nous essayons de faire, mais il y a des éléments importants que vous soulignez. Quand nous le disons,
moi j'aime analyser sincèrement les choses. Oui. Mais des fois, on n'est pas très bien compris. Des fois, ça donne comme un peu bon pleurniche. Les Congolais sont un peu compliqués. J'étais dans un plateau, j'explique des réalités. Et puis le journaliste me dit, ah frère, Nabi ne peut pas ton zambe, bébé boléla. Nabi ne peut pas ton zambe. Oh, mais... D'ailleurs, sur le plan logistique, et sur le plan marketing, et sur le plan structurel, on dirait tous les là même plus. Parce que ça n'existe pas. On se bat seul. Il faut dire, si on est dans un terrain de showbiz, il faut dire que on dira que c'est une musique qui ne paye pas. On a du mal à le croire. Vos collègues, les artistes qui ont fait succès à un fort nom, je reste dans votre musique, c'est-à-dire chrétienne, vous roulez tous en voiture, vous roulez tous en Jeep, vous roulez tous carrosse. Vous nous montrez une vie que même artiste et païen bazan à côté. Pourquoi ton émission Frère Franck, bon t'as ma vie nous autres va Jeep pas bien, Bakara bien, tout va pour nous, tout va bien. Il n'y a aucune différence. Donc on a du mal à vous croire quand vous venez nous dire que musique est fou, non, c'est pas possible. Quelqu'un dit, j'ai parlé de sauver les apparences. Ah bon, ça là. Donc, en vrai dire, au fait, le grand problème, disons-le, c'est aussi notre pays. D'accord. Moi, je me considère comme citoyen du ciel et je m'attends à la récompense du Seigneur. Ok. Christ a dit, vous aurez sur cette terre des maisons, des familles. Et en parlant de ça, Christ n'a pas dit à Pierre que tu construiras beaucoup de maisons. Les gens se trompent parce que quand Christ dit vous aurez des maisons, vous retournez à Bandakou. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Christ veut dire seulement que je vais vous prendre en charge. Vous aurez, c'est donc les nécessaires pour la survie. Ok. Et donc, nous servons le Seigneur et nous nous attendons au Seigneur. Mais, ceux de nos collègues qui évoluent dans un environnement un peu plus développé, quand je parle collègues, je pars aux États-Unis, dans le monde, Ron Kenoli, tu peux m'aider à ajouter les noms, Sissi Wanes, Johnny Markarkin, tous ces noms que ce grand de la musique gospel, ils vivent paisiblement de leur musique. Parce qu'ils sont dans un environnement qui leur est favorable. Quand vous venez ici, nos frères nigériens, je faisais rire un ami, quand adorons l'éternel, on parlait en Afrique ici, on parlait dans l'éternel. C'est à peine. Mais regarde sur le plan complet. Le basco sur le plan va retomber. Là, je ne suis pas dans les aspects spirituels. Les retombées. Regarde les retombées de leur musique. Ce qui revient à dire que notre environnement, notre pays ne nous permet pas. Ne nous permet pas de vivre de notre métier. Nous avons réalisé, moi j'ai réalisé, disons, plus de 10 albums, plus de 10, 12 même, je ne sais pas. Sans compter les célébrations. Oui, sans compter, dans les 15, vingtaines de réalisations. J'ai dans les vingtaines de réalisations. Aujourd'hui, on transporter en Afrique du Sud, transporter. Est-ce que ça peut être peu mauvaise gestion dans mon côté? Peut-être aussi, non? Je vous dis la vérité. Non, si j'étais un mauvais gestionnaire, je veux vous dire, aujourd'hui, tu n'allais pas m'avoir sur ce plateau.
D'accord. Oui, tu n'allais pas m'avoir, qui est au bêtapé, balanzane. Donc, c'est des cascades, c'est vraiment savoir gérer le peu que Dieu donne au jour le jour. Faire vivre ma petite famille et faire vivre ma carrière. Mais quand les gens vous voient en voyage, mais malheureusement, c'est ça. Vous voient partir, est-ce que malheureusement, la vraie question. On ne fait pas de vraies analyses. On fait pas de vraies analyses. Là, quand je dois aller dans un programme de voyage, par exemple, c'est une église, par exemple, qui m'invite pour faire un travail en charge. Et je veux te surprendre, surtout en Europe, rares sont des voyages où tu es logé dans un hôtel. D'accord. Ma femme ou l'âge, femme chambre bolonga. Et puis donc au monde là la chambre photo à Cristiano Messi. Okay. C'est l'œuvre de Dieu, on se plaît pas. Et donc des fois les gens, ce que les gens voient de loin, c'est pas toujours ça. Mais c'est pas notre objectif premier, donc on ne se plaît pas de ça, on bénit le Seigneur, on avance. On dirait qu'apparemment c'est pour tout artiste chrétien. Est-ce que c'est la crise qui fait que les autres et artistes chrétiens directement pasteur après? On a vécu cette vague, hein? Et des noms j'en ai à citer. Et on a qui la générale. Voilà, français, vous tout est tout ben les mains allées. Ah, ben les mains allées. Mais aussi, on a roulant des carrosses, quoi. On a la bonne vie, c'est ça, on a mis tout. Est-ce que tu as la frère Franck T? Parce que si je prends, allez, je peux citer, on m'a pas les noms seulement. Non, c'est bon. Seulement je vois quand il y a des autres foot, alors quand on a noté à Bissopé na Goyemba, ou quand on a noté à Bissopé na l'église, il m'a bêté, c'était bien un pasteur. Bon, grâce à l'église, mais au moins j'ai quand même une structure qui réunit les adorateurs, ministère et cours d'adoration. On a quelques centaines de frères et sœurs qui viennent. De tout cas, moi, je suis pasteur Franck. Bon, bah, bon, il a qu'à comment bon. Là, bon, amour, il faut la lâcher qu'à prise. Pour l'amour, là, il faut la lâcher qu'à prise. On est tout le monde qui est le système. La zombo, il y a la gaille même. Pour le raison, non, on est se retrouver, bon, combiné. Un temps, le dimanche, l'église. Samedi, na concert. Et tu n'as pas vu qui monte en cadre. On a mon affiche pasteur tel, musicien. On a mon affiche, la béguée. Pasteur. À Vivier, la salle à route église. Est-ce qu'on cherche encore le Seigneur après ça? Au-delà, il y a aussi la mission. Frère Franck. Ben, c'est quand même, je peux dire que c'est décevant dans ce sens que on ne peut pas devenir pasteur pour sa petite vie. Non. Peut-être c'est un chemin, les gens pensent que c'est un chemin de facilité, mais encore que devenir pasteur en haut peut nous faire vivre eux, peut-être pour arnaquer les bandimi, les badim. Pour ma bonne moi et ciao le boko, au salaire, fin du mois, daddy. Pasta, j'en ai titré, le frère comme pasta. Mais si c'est tout ça, c'est vraiment décevant. C'est Christ, c'est plutôt Dieu qui appelle. La Bible dit, il les a appelés les uns comme apôtres. Il les a appelés les uns comme apôtres, comme évangélistes, prophètes, pasteurs. C'est Dieu qui appelle, qui donne le ministère. C'est pas on s'autoproclame un pasteur pour des finalités. Mais nous avons besoin de noter, on dirait. Non, noter. Il y a noté. Allez, il y a noté. Non, allez, il y a noté. On a un frère. On a un frère. Frère Franck. Franck Moulaja, on a vécu un scandale durant cette année 2020. Premier scandale d'abord, c'était la Covid-19. C'est quelque chose qui a perturbé. Je pense que toi aussi, ça a dû te perturber. Tu as dû connaître des gens que tu connaissais de la Kofi Nayango. Donc c'était quelque chose d'inattendu, comme quoi nous avons comme tabaté la abisso. Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant que Toza Awa, on peut parler déjà ici au Congo, on parle déjà qu'il n'y a plus la Covid. Est-ce que yo comme je suis qui par rapport à Baninga? Analyse yo sali pour yo mon yo tikali bébé bakei. C'est une grâce.
C'est une grâce, il ne faut pas bêta tout l'eau. Nzambe comme tu as vous avez un avis pour jusqu'à maintenant. Mais aussi, c'est une interpellation pour dire que tout peut arriver à tout moment. C'est ça. Tout peut arriver à tout moment. Comme tu dis, on connaît des amis, des relations, des serviteurs de Dieu, des servantes engagées de Dieu. Même dans le domaine de la louange, qui après ont succombé à la Covid. Que la gloire revienne au Seigneur, mais que chaque jour, tout est toujours prêt. Quand le Seigneur veut nous reprendre, c'est ce que je peux dire. D'accord. Deuxième scandale, deuxième vague maintenant, ça a touché vous les chrétiens. Quand je dis vous les chrétiens, quelqu'un a mis le mot mais dans mon impartialité, je parle de mon invité. Ça a touché le monde chrétien parce que ce soit appelé pasteur, que ce soit appelé chantre, tant qu'on est de l'Éternel, ça veut dire que vous êtes leader d'opinion, mais pour lui. Pour l'amour, l'éducation, on vous connaît par rapport à ça. On a eu un scandale qui a connu entre le pasteur Moïse, à savoir vrai ou pas, c'est pas ça notre problème, et c'est un premier scandale qui a touché le monde chrétien. On a eu celui du frère Michel Bakeda, on a eu celui avec les déclarations que nous avons eues avec pasteur Mukuna, les déclarations que nous avons eues avec Denis Lessier, Sonika Futa. Bref, 2020 n'a pas été une très bonne année pour vous. Première lecture en tant qu'un leader d'opinion, et puis ça a touché votre domaine. Et ça a touché d'ailleurs vos collègues, pour ceux qui sont chantres. Ils n'ont plus cru en Dieu quand ils ont vu tout ça. Peut-être quel message on a comment tu peux remotiver toutes ces âmes-là qui ont été froissées? Et dans beaucoup qui ont rajouté, mais pourquoi frère Franck T? Et vous le savez. Donc, comment on peut rattraper à moi la perdu? Ben, c'était difficile. Difficile de vivre cette année. Dengue au lobby, dans le monde nabiso, Yabasa les Nzambe. Et là, le bosso, indulgence. Et là, le bosso, bolim ici. Je ne peux pas m'exclure dans les Camoyo pour dire que peut-être Bissot a plus 5 que les autres. Vraiment, beaucoup d'indulgence. Nous sommes des humains. Je l'ai dit avant, que la faiblesse, c'est la part humain autosali. Mais l'or ami balé, ils ont excusé pour vivre en dengue to lingi. Donc, que le scandale où il est qui, que maman sur l'équipe, ils ont une leçon pour Nabiso, pour nous que nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes des modèles, nous sommes des exemples. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur. Quel risque? Oui, quelle charge? Copiez-moi, il dit copiez-moi. Est-ce que je peux m'élever aujourd'hui, vraiment dire aux gens, copiez-moi? Et pourtant, c'est ça l'appel d'un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu doit dire, faites ce que je fais. Exactement. Parce que moi, je fais aussi ce que Christ a fait. Que cela soit une interpellation pour nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile dans la chair. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Mais et je vois que petit à petit, les choses renaissent. Les frères et sœurs, les uns les autres reprennent le chemin de Dieu. Et même, sujet, comme au Tanguy, après on a vu qu'on est équipé trop de combats contre aussi bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit que on n'entre même pas, mais c'est juste un scandale, c'était plus dans le scandale. Est-ce que Franck Moula, j'entends qu'aîné pour ça peut aîné, il y a belé au top sur ce scandale, vous pouvez s'en avoir conseil. C'est surtout ça. Non, les artistes chrétiens, un artiste chrétien, c'est bon, la hypocrisie, moi je préfère être ami avec chanteur non profane, parce que nous on dit là, on parle de Dieu, mais dans un hypocrite.
Beaucoup Bon, mieux que c'est pas ça, mais bon. Il n'a pas tort. C'est parce que on veut pas être dans l'unité. Ouais. Christ a dit, en ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Reconnaître les disciples de Christ, les serviteurs de Dieu, c'est pas dans des belles jeeps nous autour là-bas. Ah, on a grand serviteur, mon grand serviteur. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'on reconnaît un serviteur de Dieu par l'amour qu'il porte pour les autres. Mais la belle Jeep, vous appelez grâce, grâce, ils ont encore donné. Ils ont grâce. Mais ils ont élémenté. D'accord, ok. Ils ont identifié en tant que serviteur. Effectivement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'élément qui t'identifie comme serviteur de Dieu, comme enfant de Dieu, c'est l'amour que tu as pour Dieu et c'est l'amour que tu as pour les autres. Mais des fois, malheureusement, nous manifestons pas ça. Et aussi, je dois dire la vérité, aussi quand nous sommes un peu dans notre temps de gloire, quand les phares sont sur nous, ça devient compliqué. Tu vas comme il m'a dit, afin d'adi. Quand il va la salle à afin d'adi. Donc, il y a un problème. Est-ce que et cette proximité, on a vu ça aussi dans les réseaux, et Batebele, et zo dérangé bango. À l'époque, on savait que frères, avaient des frères. C'est ça, zone Saming, peut-être il y a Mamadou Samuel, comme j'ai dit, le voilà, Charles Mombaya, tout ça. Frère, Aza frère, coucou, clip, vous avez ta télé micro aussi, vous avez que tout droit. C'est ma frère. Et aujourd'hui, ça va là. Tout a changé. Est-ce que de ce fait-là, par ce changement-là qui a été opéré, Franck Moulaja, tu arrives à te dire que tu vas embrasser aussi ce pas-là, ou bien tu préfères rester, quand je dis dans ta droiture, non, parce que, mais rester quand même dans cette chose, qu'on puisse s'identifier toujours à ton image. Oui. Est-ce que tu fais toujours un effort pour qu'on puisse t'identifier à ton image? Par la grâce de Dieu, oui, j'aimerais bien. J'ai beaucoup de débats dans nos milieux professionnels, pas seulement avec les musiciens, même avec des ingénieurs, tout, qui vont te dire échanger. Non. La Bible dit au dernier jour, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Et quand nous analysons ça, nous allons directement dans le plaisir du péché, c'est-à-dire les gens vont pécher. Non, pas seulement ça. Même dans l'adoration du Seigneur, c'est-à-dire les chants de Dieu, commencent à te procurer plus de plaisir à toi-même que ce que tu devais rendre à Dieu. Je ne dis pas que on est des robots. Non, on se plaît dans ce que nous donnons à Dieu. On a aussi nos sentiments qui vont avec notre louange et adoration. Mais on ne doit pas oublier que notre focus, c'est l'offrande à Dieu. Il y a un texte dans la Bible où, quand Dieu donne des instructions pour le parfait, qu'on devait lui offrir, alors que c'est lui qui va fabriquer le parfait à inhaler en à savourer. D'accord, ok. Sinon on a goût. Et voilà. Mais comme il y en a parce que c'est consacré à l'Éternel. Voyez-vous, c'est ça la complexité. Il y a Makambo et Nzambe. Quand nous le disons, frère, bon, est-ce que nous avons bien ça sentiment? Oui, tout bien Nzambe na sentiment, mais tout y est baqué, sentiment la vie et les cas où tout le monde peut Nzambe. C'est très important. Aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a je donne un exemple. Pour un programme qui va, vous êtes, comme vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire que vous êtes amenés même au-delà d'avoir une fondation à faire des fois des dons. Enfin, je pense que ça fait partie de votre foi même.
Aujourd'hui, il y a un projet qui arrive, qui dit que oui, j'aimerais qu'on puisse faire une chanson peut-être contre le sida. C'est quelque chose que beauté, il y a qu'à aux gens, ne faites pas la fornication, sinon ça peut vous emmener tel mal, on ne sait jamais. Est-ce que si on vous dit que oui, on va peut-être associer alors dans ces cas-là des grands artistes de notre pays, Congo, Pototé, les Melabiso, surtout Congo, allez, Franck Moulaja, on met Kofi Olomide, on prend là-bas Michel Bakken, donc on associe un peu tout le monde, puisque ces dons-là vont être versés pour la recherche du sida. Vous serez là ou pas? Je serai là. Ok. Je serai là. Je serai là. Sans souci. Sans souci. Je serai là parce que la cause là, elle est la cause que Dieu défend aussi. Soutenir le pauvre. Aller vers les plus minables. Si c'est par cette voie-là que je peux faire du bien, c'est lui qui souffre. Je ne vois pas là où je fais mal. Vous avez de bonnes relations avec les artistes profanes? Enfin, oui, comme vous l'appelez. De bonnes relations. J'ai vu dernièrement une photo, vous aviez avec Héritier, bon, comme c'était chez moi, Congo. Héritier, voilà. J'ai vu ça. C'est l'exemple d'ailleurs que je voulais donner. On était invités à une émission, lui il est passé avant moi. Après, bon, on a fait quelques photos et tout, il voyageait. On en parlait un peu. C'est ça. D'accord. C'est nos frères congolais. Les frères congolais. Ah, ok. Est-ce que notre album sur lequel nous sommes venus spécialement, j'allais qu'on bête la CT. Combien de titres sera prévu? 6 titres. 6 titres. 6 titres. C'est bien, hein? Le truc qui sonne avec c'est la calade. On est que bon, oui, à ta 6. C'est des choses sur moi qui me balai, donc c'est en vrai 4. Voilà. Mais tu es à la boîte, tu es bakake, moi ouverture, le droit à qui chasse, pour pas la pote baoser là, même si tu as un problème na biso. Et sinon tu mets du moins baoser. Merci. En tout cas ici, tu as tout na sikoyo awa toza na biso na novembre. Concert pour annoncer ça, binoming showbiz. Non, on a biso to na beta na église à pasteur Henri. Oh, donc on va salle na boité mais ah au bandi na wana. Non, on a là cola on peut ça ma cookie. Tant que tout le monde a biso le frère Franck Benda qui beta à l'église. Showbiz à nous. À combien il y a tarai? Comme ça on a beaucoup. Et voilà, mais sinon tu beta le 27 décembre. 27 décembre. Parce qu'il y a aussi beaucoup de dates, au Talibabda, novembre déjà plein. Ben, c'est vrai qu'on fait aussi des concerts, mais bon, quand des amis ont déjà pris des dates, que ça pousse déjà, bah, c'est pas bien aussi pour Yeka, le sous-sous. Bon, j'ai vu que le 27, on peut travailler. Et donc, voilà, dans le 27 décembre, l'église Souffle de Vie à Limité, 11e rue, Bégonia 639. Et pas pasteur Henri Papa Moulaja. Ah ok, donc ça doit se retrouver dans le concert et que ça j'imagine payer en bonus surtout. Oui, ça $5, dans $5, on a CD, puis on entrée. Voilà, donc c'est-à-dire soutenez l'artiste que vous aimez. Dieu est possible, Dieu est capable. Si ça veut que surtout et là je pense qu'on pourra écouter toute une panoplie. C'est pas les chansons qui manqueront. Amen. Est-ce que Franck Mlajoko Zalana conseille c'est un jeune artiste qui aimerait aussi sortir? Au PSK avantage, au PSP désavantage, la musique est vérité comme la piraterie, on est passé tout ça rapidement. Piraterie, tout ça, même côté qu'à disque l'élo est comme quelque chose de difficile. Au moins là-bas tout na coin, bah c'est vendu qu'à disque album de bimité 1000 francs bah t'es album d'ailleurs. Donc tout ça, il faut combattre ça. Bah tu as 100 francs, bah tu as on a ba téléphone. Exactement. 100 francs, tout autre tu as ba téléphone, tout autre. Au-delà de combattre ça, j'aimerais que vous puissiez vous abonner sur sa chaîne YouTube, c'est Franck Moulaja TV officiel, pardon, Franck Moulaja officiel. Vous avez son Instagram, tout comme on a 100 000 abonnés, tout est possible. Déjà, tout comme on a 65 000 abonnés, voit ça. Sa page Facebook. Voilà. Et donc, vous avez déjà tous ces supports, vous pouvez et surtout consommer cet album. Il nous a ramené dans ce que
nous avons toujours aimé. Amen. Ma bakisi yango pe moi touche à mise à jour. Voilà. Vous avez un conseil, on peut ça mutu moko azotala yo et puis qui aimerait surtout s'identifier par rapport à toi qui aimerait faire de la musique, mais on a la difficulté au niveau surtout. Mais c'est un conseil en tant qu'artiste professionnel Oui. et en tant qu'aîné. Ben, je commence d'abord par aîné, c'est que se rassurer de l'appel du Seigneur pour leur carrière musicale. Ne pas faire juste parce qu'on a vu faire ou bien parce qu'on veut être connu, parce qu'on veut faire le buzz, qu'on veut devenir star. C'est pas qui star à Isaac Moussali à Nzambi. Donc, vraiment, c'est rassurer que Nzamba Benginga na Moussala Oyo, il y a musique. Et tant qu'artiste, travailler. Nous sommes dans un monde, un artiste du monde a dit. Moi, tes opé la méthode. Tozikate. Bon, c'est que l'artiste est chrétien, mais il y a un peu de Canadien qui. Ok. Moi, tu as fait la méthode Zikate. Ça veut dire que sans le travail, tu es disqualifié. Et aujourd'hui, avec l'Internet, le travail devient encore très dur. Il faut être à la page, il faut informer tout le jour, il faut que les gens sachent ce que tu fais et tu le fais. Travailler, prier, chercher la face du Seigneur. Parce que le danger qui guette cette musique demain, c'est que ça deviendra que la musique de variété. Toute la sève, la partie substantielle de la présence de Dieu risque de quitter parce que nos regards sont plus tournés vers le grand public qui nous suit et ce n'est plus une offrande que nous donnons à notre Dieu. Il faut de l'équilibre entre les deux et même prioritairement que ce soit une offrande pour Dieu. La Bible dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera les regards vers lui. Il faut vraiment que l'on garde ces basiques-là pour que ça soit la musique sacrée. Voilà ce que je peux donner comme conseil. C'était le conseil de Franck Moulaja. Regardez avec nous, si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, une seule adresse, c'est l'hôtel Meriba, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Gemena, un cadre idyllique pour vos séjours. Et on revient pour la dernière partie, confiez-nous tout. À tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Gemena numéro 3. Cordial bienvenue. Confiez-nous tout. Dans cette partie, vous allez voir un autre Franck Moulaja. Celui qui ne nous dit pas tout, mais il a dit ici, il va jouer le jeu. Franck Moulaja, que faites-vous de votre temps libre quand vous n'êtes pas en studio, quand vous n'êtes pas en train d'écrire? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? En tout cas, quand j'ai le temps libre, je préfère rester en famille, avec mon épouse et mes enfants. Soit à la maison, soit en sortie, en famille. J'aime beaucoup le temps en famille. D'accord, mais au-delà de ça, vous avez des, je sais pas, matchs, talaka. Je suis pas trop accro, mais de temps en temps, ça m'arrive. Ah, c'est ça, Léopard, quand ça va te les matchs, c'est impossible. On a tout arrêté.
Ah, d'accord, ok. Et donc, sinon, si vous devez faire une autocritique, on va jouer un peu le jeu. Qualité, moko yo moko mieba, na défaut, moko pesa biso. Une autocritique. Oui, puis quand on est parfait, on a qualité, on a un défaut. Attends, moko pioche, pesa biso. Bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais comme on doit jouer le jeu. Qualité, je peux dire, bon, Dieu m'a fait grâce, bon, de faire bon, d'aller un peu avec beaucoup de sagesse. Un peu la sagesse. D'accord. Et défaut, un peu la lenteur. Il y a un oiseau qui retaille au côté de ma caméra. Il y a un Facebook. Retard, on se voit quoi. Donc c'est un peu la lenteur. Un peu quand même. Et tu te bats pour vaincre ça? Oui, et ça promet. Plat préféré? Ça évolue avec l'âge aussi. Avant, je réfléchissais pas. Je disais l'osona m'a déçu. Mais maintenant, là, c'est plus ça. Et maintenant, c'est... En tout cas, tout ce qui peut arriver, qu'à bien, on vient dans ma vie. J'ai plus vraiment un plat. Un plat typique. Si on a bien dans l'osona m'a déçu, on a une question pour te repérer sa identité. Tu as sous qualité. Ah, non, bon... Avant, à un certain moment, j'ai pris le goût, mais j'ai raté. Je comprends là où tu veux en venir. Il y a même un ami qui met même dans les pondous, dans les tout partout. On a vu que tu as sinon. Mais sinon. Ton dernier caprice. Je me fais ce caprice. Je peux dire le matériel du travail. Il y a caprice. Et ça caprice? Oui, matériel. J'aime bien avoir le matériel de travail que je fais. Si les moyens vraiment sont là, je me procure du matériel de musique, des caméras, trucs. Ça me fait beaucoup de plaisir. Quelle est la musique, quelle est votre playlist du moment? Quand j'ai la playlist, elle est jouée à 3 titres. Sans compter Yayo. Pour le matin, tu as un code d'adoration. Tu as 3. Playlist du monde, tu as la voiture. Oui, ma bête de vie, sinon, tu as du moment. Bon, moi, il était à peine bon. Mais bon, du moment. Ça là, le jeu. Pasteur Henri. Petit frère, pasteur na voiture, pasteur. Quelle chanson? Ah bon, en tout cas. Il y a pasteur, c'est tout trois là. Pasteur Henri. Et il y a Dena Moana, le chant tout ça là, il y a Si la mer, c'est... Oui, j'ai apprécié cette chanson. Et puis Pasteur Moïse. Vous méritez, vous méritez. Ok. Ouais. Bah, 3 chansons. Voilà, mixées. Oh non, mais la petite liste là. Là, vraiment, j'ai rien à redire. Voilà. L'artiste avec qui vous souhaiteriez faire un featuring, que vous aimeriez vraiment, que vous estimez que, même sans l'avoir écrite, mais que vous aimeriez que vos 2 talents se mêlent. Dena Moana. D'ailleurs, dans cet album, featuring et Ezala. C'est exact.
Olivier pour fou la baninga te frère pas de banane de vérité. Moi on a su ma ça de na moi on a fou la de na moi il va prendre mon âge. Oui, il y a des na moi. Ah, il va prendre mon âge. C'est pour dire j'aime sa voix, j'aimerais mais à part elle tous les autres artistes mais j'aimerais bien quand même j'apprécie beaucoup sa voix pourquoi pas un jour tous les bas. D'accord. Ce qui part à Ozana Nathan. Moutabo est là, oui, mon évident qui a moins impossible. Nathan. Ah, Nathan, ok. Le dernier numéro composé avant ton bande d'émission. Numéro composé avant ton bande d'émission. Galelo. Oui, avant ton bande d'émission, c'était quoi ton dernier numéro? Mon numéro Naïot. Ok. Je voulais juste savoir. Le pays de... Le pays de vos rêves. Un pays vraiment que tu aimerais aller, à part si tu as déjà été, mais sinon que tu te dis vraiment dans l'Ingatène, quitter mon dos sans que je vois ce pays. Quand ils m'ont mis une envie, quelque chose. Bon, avant c'était le Brésil, après j'ai déjà vu le Brésil. Ah, c'est ça. Ça c'est mon rêve par contre. Avant c'était le Brésil. Ok. Bon, comme c'était le Brésil, tu as le Brésil, tu as le Brésil. Votre plus grosse honte, Sonio Peno Yoga Monage, et le Sopanga. Les amis. Ata même na bomba na yo sala jamais le koyo moment na isopinga. Sopana biso. Mais au penza qui est marqué vie na yo. Non. On l'appelle à l'entier. D'accord. Avant dernière question na biso. Non. Est-ce que vous avez une blessure moko inoubliable? Vous avez rancunier? Par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, malgré que tu as été bon, Nabi au quotidien d'auto, Franck, qu'est-ce que tu veux que je réalise pour toi là tout de suite, maintenant, sans réfléchir? Un vœu, ce serait lequel? Sans réfléchir, ose réfléchir, Loukavé. Pour ça, la vie, on a salé là, on sait la raille déjà. Mais orienté ngaï. Tu au cours ba ok Lula, tu n'as qu'à essayer de rapide. C'est Lula déjà donc non. On allait demander. Donc c'est comme il y a eu que na ngoko ba teke Congo changer. Pour la Suède. Bon c'est la biso Congo. Pour tout à l'heure on est là pour la Congo le ba qui malheureusement. Là c'est ça pour la ngamu. T'es ça souhait. Mais Suède monia. Moi au bout de la vie. Là je souhait na yo. Là c'est pour la ngamu déjà colo pesanga là c'est beau. Voilà déjà c'est Monique aussi au coca. Yo ko senga ngote tala la preuve au senga ngote. C'est pas vrai. Donc ok. Ayo sengi pour la. C'est la Congo. Ah ouais. Congo est bonga. Les gens de Fugata d'avant dit que vous autres, un papa comment? Un papa cool, papa sévère. Un cool, je pense que cool ne veut pas dire qu'il laisser aller. Cool veut dire comprendre les enfants et les encadrer dans la sérénité. D'accord. Pas un papa méchant. Dernière question d'Abisso. Notre dernière question. Quelle est la voix qui vous manque le plus quand vous ne l'avez pas écoutée plus de 24 heures? La voix de ma femme. Mes chers téléspectateurs, c'était pour votre plaisir aujourd'hui avec nous, Franck Moulaja. Je pense, non, je suis certaine que vous avez apprécié ces moments que nous avons passés ensemble. Est-ce que, Franck Moulaja, vous aurez un dernier mot? Un dernier mot, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Marteler sur quelque chose. Ils sont là, ils vous écoutent en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, rien que pour vous. J'ai beaucoup aimé vraiment ces moments où je suis passé avec toi. Et c'est passé tellement vite. Et merci pour tous ceux qui nous ont vraiment donné leur temps. J'aimerais revenir encore. Je cherche encore d'autres éléments. Ben, sinon, ma grande formation, c'est l'album Bananzambe. Allez sur YouTube,
abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Franck Moulaja officiel. Regardez des clips, Mwinda, Bananzambe, mais aussi Célébration, tous les autres anciens clips pour votre édification. Allez sur notre Instagram, Franck Moulaja, abonnez-vous. Allez sur notre Facebook, Franck Moulaja, abonnez-vous. Et bientôt, ça sera sur les plateformes, les téléchargements. Nous sommes en train d'y travailler pour lancer ça sur les plateformes. Télécharger les streamings et tout. Soutenez-nous. Et vraiment, merci pour vos prières. Merci pour votre soutien, les commentaires que vous nous envoyez. Et ça montre que vous êtes avec nous, vous nous soutenez. Et sincèrement, merci. Merci à toi, ma sœur Ingrid. Merci. Alors, je prends ça. Merci à Franck Moulaja parce qu'il a été avec nous. Il m'a fait cet honneur. On vous avait dit que cette émission doit être forcément la plus mythique. Hein. Il rajoute encore une pierre à l'édifice de mon émission. Et voilà pourquoi je l'en remercie. Restez connectés toujours, comme je vous le dis, sur Congo Télévision. Ce sera ce samedi à 20h, la rediffusion, le mardi à 12h pour les retardataires. Continuez à vous abonner sur Ingrid Kabongo TV. Merci pour les 30 000. Mais je vous avais dit, rien que pour décembre, tu as gagné 10 000 vues. Un moyen non possible. Celui qui croit verra. Donc, merci à vous. Sur mon Instagram aussi, comme vous pouvez. Et surtout, le challenge que je vous lance. Bozo Akado par la Sainte Ingrid Kabongo. Faites 100 000 abonnés dans le Instagram de Franck Moulaja. C'est moi qui offre. Vous avez entendu, c'est moi qui offre. Donc, bénédiction, on a béni Tamsu Yanga Yangwana. Pour vous, piochez dans tout ce qu'il a pu dire. Retenez même une parole qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, qui vous a consolé. Et continuez à consommer Bana Nzambe. C'est très important. Parce qu'on doit savoir d'où l'on vient, mais surtout où l'on va. Car c'est demain, les jours à venir, les jours prochains, les jours meilleurs. C'est dans le rétro, c'est à voir devant. Merci à la réalisation, à Charlie Kanga. Et merci à toutes les personnes qui ont apprécié l'artiste d'aujourd'hui, Claudia Kalanga, Natacha Kabongo, Tati Kilcha, qui était avec nous. Je n'oublie pas de vous dire que c'était l'anniversaire de maman. Je te fais un gros bisou, comme je te le dis, toujours, même ceux qui babandeli. Et bien aujourd'hui, j'étais avec Franck Moulaja. Et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec l'artiste Franck Moulaja et la Sainte Ingrid Kabongo, restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.